Bonsoir à toutes et tous, merci d'être là et de regarder cette nouvelle vidéo d'avant-match. Cette rencontre qui arrive ce samedi à 17h entre l'AS Saint-Etienne et l'OGC Nice, 24e journée de Ligue 1, ça tourne. Il ne reste plus que 11 matchs, 33 points potentiels. On sait que Saint-Etienne joue le maintien cette saison et que la bataille est rude sur ces 33 points. Il va donc falloir en prendre le plus possible. Nice, ce n'est pas un bon souvenir pour nous. Un certain match qui s'est terminé sur le score de 8-0, un soir où les Aiglons fêtaient leurs 120 ans. Donc forcément, ils avaient envie de briller, mais je ne pense pas qu'ils pensaient briller à ce point-là. Donc il y a une revanche à prendre, une véritable revanche. Mais au-delà de ça, c'est surtout qu'il faut prendre des points pour se maintenir, comme j'ai dit tout à l'heure. Il en reste 33. Et la bataille va être rude jusqu'au bout du bout. Le calendrier s'annonce très important dans les prochaines rencontres qui arrivent, avec notamment des déplacements au Havre, puis également à Montpellier. Il va falloir prendre des points contre ces équipes-là, parce que après, il y aura des rencontres aussi très compliquées. Il y a le PSG, il y a le derby. Bref, il y a plein de rencontres difficiles, Monaco aussi. Et on sait que ça va pas être simple de prendre des points contre ces équipes-là, mais pourtant il va falloir en prendre quand même parce que aller chercher ce maintien, potentiellement ces barrages, j'espère qu'on se maintiendra avant les barrages, mais pour l'instant c'est loin d'être fait parce qu'on est barragiste de cette Ligue 1. Une rencontre contre Nice donc qui sera à suivre ce samedi à 17h au stade Geoffroy Guichard où il y aura plus de 30 000 personnes, donc ils vont être là les supporters pour pousser l'équipe, ça c'est magnifique, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et puis qui sera arbitré par Jérôme Brizard. Voilà pour les avant-propos de cet avant-match. Donc moi je vous propose de vous retrouver dans quelques instants pour parler plus en détail du match qui arrive. Voilà, comme d'habitude, Eric Orneland s'est bien sûr présenté en conférence de presse. C'était ce jeudi midi, il a pu faire le point sur son groupe. Donc je vous lis les propos qui ont été reportés sur le compte Twitter de Saint-Etienne. Le seul joueur absent de l'entraînement aujourd'hui était Masson, mais ce n'est que par précaution pour alléger sa charge de travail. Apia et Cornu ont repris l'entraînement hier, ils sont aptes. Donc déjà bonne nouvelle au niveau des latéraux. Je ne parle pas forcément avec la qualité, on le sait, malheureusement c'est compliqué. Mais déjà en termes de quantité, il a des choix qu'il pourra faire. Benold travaille dur pour revenir rapidement. Il a repris partiellement avec le ballon ce jeudi. On espère pouvoir compter sur lui d'ici à 3-4 semaines, ce qui va nous envoyer grosso modo à la fin du mois de mars. Donc ça c'est déjà quand même plutôt des bonnes nouvelles pour Saint-Etienne. On sait qu'il va falloir compter sur tout le monde dans cette quête, dans cette mission pour le maintien qui s'annonce très très disputé avec les autres équipes. Donc plus on a de joueurs, mieux c'est. Ça veut dire quand même qu'il y a des retours et que Eric Orneland va déjà pouvoir s'appuyer sur un groupe plus conséquent. Il n'a pas évoqué un joueur là dans les propos, mais j'ai écouté la conférence de presse. C'est Pierre Ecoua, il a été touché au niveau d'un mollet. Donc il y a une décision qui va être prise. Donc Pierre Ecoua est potentiellement en tout cas incertain pour ce match qui arrive. Voilà, c'était juste pour refaire le point. Donc je vous remets les joueurs. Donc on a Benold. C'est pareil, Wadji, il n'en parle jamais, mais je me dis qu'il est encore blessé. On ne le voit plus du tout, en tout cas dans le groupe. Et puis Pierre Ecoua touché au niveau du mollet. Sinon, pour les autres joueurs, ça devrait le faire. Je crois que j'ai vu quand même Wadji sur des photos d'entraînement, mais bon, ça fait un moment qu'on le voit. Un coup, il est à Clairefontaine, un coup, il est ici. Mais malheureusement, pour l'instant, dans le groupe, ça semble compliqué pour lui pour un retour. Voilà pour les absents, donc j'ai quand même enlevé pas mal de joueurs, ça fait plaisir, notamment Sissoko par exemple, que j'avais mis, qui était incertain l'autre fois, et puis d'autres, donc c'est pas mal. Du côté de Nice, donc il y a des absents qui sont pas là depuis le début de la saison, comme Morgan Sanson, touché au niveau d'un pied, et Terem Moffi au niveau du genou, je crois que c'est au niveau du ligament croisé. On a Tanguy Ndombele qui est incertain, il a joué quelques minutes dernièrement, mais il souffrirait d'une pubalgie. Et puis Francaise, lui qui est suspendu, il a vu des propos pas très sympathiques qu'il avait tenus en Coupe de France. Donc le coach de Nice, en tout cas, ne sera pas sur le banc pour ce match. Donc globalement, une équipe niçoise qui se déplace au complet.
Bon, si on enlève le coach, Sanson, Terran Moffi, ils sont blessés depuis le début de la saison. Puis Tanguy Ndombele, voilà, c'est un joueur qui pourrait potentiellement être là ou qui ne sera pas là, on verra. Il est incertain pour l'instant. Mais voilà pour les absents potentiels du côté de Nice. Si l'on continue avec les joueurs sous la menace à Saint-Etienne, vous l'avez peut-être vu, Dylan Batoum-Nsika sera lui suspendu contre Le Havre parce qu'il était sous sursis, il a pris un carton jaune quand il a provoqué le penalty contre Angers. Donc il sera suspendu face au Havre. Pas là sur cette rencontre, c'est bien Le Havre. Ibrahim Sissoko, c'est pareil, j'ai pas mis de match parce qu'il a un sursis aussi. Donc c'est pareil, s'il reprend un carton jaune, potentiellement il peut être suspendu. Et on a 2 joueurs qui sont sous la menace, c'est Augustine Boaquier, 2 rencontres, et puis Pierre Ecco également 2 rencontres. S'ils prennent un carton jaune, ce sera contre Le Havre qui seront suspendus. Donc, non, pas contre Le Havre, contre Montpellier qui seront suspendus. Donc, non, pas comme Dylan Batoum-Nsika parce que c'est contre Le Havre. Bref, voilà pour les joueurs qui sont sous la menace du côté de Saint-Etienne. Si on parle de cette équipe niçoise, c'est une équipe qui fait pas beaucoup de bruit, on n'en parle pas beaucoup dans cette Liga. On en a parlé le soir de 8-0 bien sûr, mais sinon on n'en parle pas trop. Alors que c'est une équipe qui est 3e actuellement, dauphin, dauphin non pas dauphin, mais si dauphin de l'OM si jamais l'OM était premier en fait. C'est une équipe qui est encore dans la course à la Ligue des Champions, voilà, qui va batailler avec des équipes comme Marseille, comme Lille, comme Monaco. Donc c'est une équipe qui arrive à gagner pas mal de matchs, à prendre des points et puis qui sait jouer au football de toute façon et qui arrive à marquer des buts, qui n'en encaisse pas trop également. Donc forcément, ça projette tout de suite cette équipe vers le haut du classement. Francaise, on connaît son style de jeu, notamment quand il était à Lens. Il essaye sûrement de remettre ça aussi du côté de Nice. Et voilà, c'est un coach qui est très très bon et ça semble plutôt bien fonctionner ce qu'il arrive à faire pour l'instant avec des joueurs qui sont très investis. Donc c'est une équipe qui joue souvent en 3-4-3, qui reste sur 3 victoires consécutives, vainqueur de Montpellier, une équipe qui est en grande difficulté actuelle, dernière de ce championnat, du Havre, avant-dernier donc, Lens, donc ça c'est pareil, c'est une belle victoire qu'ils ont acquis contre Lens, et puis qui avait fait un nul contre Toulouse et qui avait même battu à domicile l'Olympique de Marseille. Alors qu'on sait que Marseille, c'est une équipe qui performe, en tout cas qui performait beaucoup à l'extérieur, même s'ils ont encore eu un coup de moins bien du côté d'Auxerre. Mais c'est quand même une très très belle performance qu'ont réussi à faire les Niçois. Et voilà, c'est une équipe qui marque à chaque fois, qui marque minimum 2 voire 3 buts ces derniers temps, qui sait jouer au football et qui peut s'appuyer sur des joueurs qui ont quand même de l'expérience en Ligue 1, comme Gaëtan Laborde par exemple, Jonathan Klaus. Voilà, il y a pas mal de joueurs un peu à toutes les lignes. Dante, forcément, un des joueurs les plus âgés, peut-être même le plus âgé de ce championnat de Ligue 1. C'est une équipe qui arrive à vraiment performer à domicile. Ils sont à peu près comme le PSG à ce niveau-là. À l'extérieur, ils ont un petit peu plus de mal, mais c'est une équipe qui arrive véritablement aussi à faire la différence. D'ailleurs, j'ai dû faire une petite erreur en marquant. C'est soit une victoire, soit 2 victoires, mais pas 12 victoires à l'extérieur pour cette équipe niçoise. Meilleur buteur, c'est Guessant et Laborde qui comptent 9 buts. Et puis Guessant qui est également meilleur passeur décisif de cette équipe avec 7 buts. Autant vous dire que ce sera des joueurs à suivre. Mais en tout cas, je pense qu'on pourra aussi analyser correctement. J'espère que ça a été fait le match aller. Pour déjà que ça pique un peu les joueurs de Saint-Etienne et se dire « Ah oui, quand même, vu ce qu'on a pris, il faut peut-être qu'on se bouge et qu'on ne revive pas un tel scénario. » C'est très important. Et puis, ça permet aussi de revoir certains joueurs et comment ils ont fait pour nous mettre en difficulté. Parce que ça, c'est pareil. C'est vraiment, vraiment à prendre en compte pour ne pas revivre un tel scénario. Et on sait que voilà, les équipes qui performent souvent en haut du classement, c'est parce qu'elles ont aussi des qualités avant tout collective, mais aussi bien entendu individuelle, parce qu'il y a toujours à un moment donné un joueur qui arrive à faire la différence pour marquer le but et puis donner la victoire à un club. C'est pas toujours facile de s'imposer, mais il faut toujours un joueur qui soit capable de faire la différence. Et des équipes comme Nice, comme Paris, comme Marseille, Lille, Monaco, etc. ont ces joueurs-là dans leur effectif et ils vont bien évidemment s'appuyer dessus. Et Nice va venir à Saint-Etienne avec certainement beaucoup d'ambition, avec le souvenir du match aller. On dit que des fois, des équipes comme ça peuvent prendre de haut. Voilà, c'est des phrases toutes faites. J'imagine pas que ça va être le cas. Mais il y avait tellement une grande différence sur le terrain au match aller
que forcément j'espère que ça ne va pas être pareil, parce que sinon ce serait véritablement un gros problème pour Saint-Étienne. Mais voilà, il y a quand même malgré tout des choses qui ont changé avec un nouveau coach, avec certains joueurs, même s'il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés au mercato hivernal. On a vu qu'on pouvait se prendre beaucoup de buts, comme contre Angers, mais j'espère pas quand même qu'on va revivre une telle situation et c'est quelque chose qui ne doit bien sûr pas arriver. Voilà en tout cas pour cette équipe niçoise, donc qui est très performante comme vous pouvez le voir, avec 43 points, ce qui est plus de 2 fois notre total. On compte actuellement 19 points, nous on se bat pour le maintien, avec des équipes comme Le Havre, comme Montpellier, Nantes, Reims situés devant nous. Quand on regarde nos derniers résultats, malheureusement depuis qu'Éric Orneland est là, c'est bien triste au niveau comptable en tout cas, parce qu'on n'a qu'une seule victoire. Et c'était contre le Stade de Reims. Et à ce moment-là, Geoffroy Guichard n'était même pas plein. On n'a pas réussi à gagner pour l'instant dans une configuration, dans un Geoffroy Guichard normal. Donc ça fait un petit peu rager, quoi. Donc ça montre aussi nos difficultés. Donc 3-3 contre Angers. Bon, c'est pareil, là, on était très très proche de la victoire. Donc on va voir si ça va peut-être avoir donné un peu de confiance aux joueurs, un petit peu un sentiment de revanche. C'était pénible, on gagnait 3-2 et on se fait rejoindre dans les derniers instants, même si on était mené 2-0. Voilà, j'espère qu'ils vont réussir cette fois-ci à être plus concentrés, à faire moins d'erreurs, notamment les pénaltys, parce que 13 pénaltys concédés, c'est quand même pas rien. C'est toujours et toujours les mêmes problèmes que l'on évoque, mais malheureusement, ces problèmes, il va falloir les corriger, ce qui pour le moment n'est pas trop le cas parce qu'on commet toujours ces erreurs. Voilà, je vous passe tous les résultats. Malheureusement, on galère, que ce soit en attaque ou en défense, même si on a remis 3 buts supplémentaires contre Angers, ce qui porte notre total à 23 buts encaissés. Malheureusement, la différence de but est toujours importante. Moins 30, ça n'a pas bougé parce qu'il y a eu 3-3. Seul Montpellier fait pire avec moins 33, mais Montpellier n'est pas un bon exemple malheureusement. À domicile, c'est là que ça va entre guillemets le mieux, même si ça ne va pas très bien ces derniers temps non plus. Nul contre Angers, défaite contre Rennes. C'est pas trop la joie à domicile non plus. Et pour l'instant, on est plutôt dans une série négative que dans une série positive. Ça fait un moment qu'on n'a pas réussi à enchaîner 2 victoires de suite, même une victoire déjà. Donc 2 victoires, forcément c'est loin. Le meilleur buteur, nous, c'est Zuriko Davitashvili qui compte 7 buts. On a Cardona d'ailleurs qui a une passe décisive et 2 buts qui arrivent aussi à rentrer maintenant dans les joueurs décisifs à Saint-Étienne. Il vient d'arriver, mais voilà, on connaît ses capacités, on sait que c'est un joueur qui va être capable, en tout cas je l'espère sur la suite de la saison, de nous aider dans cette quête pour le maintien en Ligue 1. Et Lucas Tassin qui a également 4 passes décisives. Et je vous affiche comme d'habitude la dernière composition stéphanoise. On va voir s'il va y avoir des choix de faits supplémentaires par Éric Orneland, peut-être des choix obligatoires, notamment avec Pierre Ecois, qui a un certain touché au niveau du mollet. Voilà pour ma composition, donc l'Arseneur dans les buts. J'ai changé quand même la défense parce que la défense ça va pas, on prend but sur but, donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut changer. Donc Apia, je l'ai remis à droite s'il est de retour. Voilà, on n'a pas beaucoup de choix non plus, parce qu'on pourrait mettre un autre joueur comme Masson par exemple. Et pour l'instant, je préfère mettre Apia que Masson. Petro donc à gauche et dans l'axe Nadé et Bernauer. C'est vrai, Bernauer, on n'en garde pas un bon souvenir sur ses premières minutes à cause du penalty très très litigieux qu'il a concédé. Mais j'ai pas envie de remettre Nadé Batubinsika parce qu'on prend but sur but, c'est que ça ne va pas, il faut changer. Et ça passe peut-être par mettre Maxime Bernauer dans l'axe. Et en plus, Batubinsika sera suspendu contre le Havre. Donc j'ai pas envie qu'on fasse un test contre le Havre, une rencontre qui sera peut-être plus importante que celle de Nice, parce que c'est des matchs à 6 points. Même s'il ne faut pas délaisser cette rencontre contre Nice, parce qu'on perd beaucoup trop de points. On est à domicile, il faut prendre des points. D'autres équipes arrivent à le faire contre ce genre d'équipe. Donc à nous de ramener des points également, de prendre des points aussi à la maison. Au milieu de terrain, je remettrai Benjamin Bouchouari et Louis Mouton, à moins que Florian Tardieu soit préféré à Louis Mouton.
Et puis en attaque, Irving Cardona bien évidemment, Zuriko Davitashvili. Il était sur le banc lors du dernier match, il est rentré en cours de jeu. J'ai l'impression que ça lui a fait du bien d'être sur le banc un petit peu. Pas forcément pour souffler, mais ça a peut-être piqué un petit peu. Il était plus intéressant, il faisait plus de passes que lors des dernières rencontres. Donc pour le récompenser, je le remettrai titulaire. Et puis là, voilà, quand il est à ce niveau-là, il doit être titulaire. Donc à vérifier. Mais il faut qu'il ait les mêmes intentions, bien sûr. Parce que moi, je n'hésiterai pas à le sortir si je vois que ça ne va pas du tout à la mi-temps. Et Lucas Tassin en pointe de l'attaque. Voilà pour la composition que pourrait mettre en place Erik Horneland. Mais en vrai, ça c'est plus ma composition. Je pense qu'il va laisser Dylan Batumintzika et Michael Nadé dans l'axe de la défense. Notamment à ce niveau-là, je ne dois pas trop changer. Après, au milieu de terrain, Pierre Ekwa, ça a vérifié. Hein, c'est suivant son état de forme. Sinon, ça pourrait être potentiellement Tardieu, Bouchoirie et Louis Mouton. Voilà en tout cas pour les choix que pourrait faire Erik Horneland. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de la composition. Quelle composition vous ferez d'ailleurs aussi pour cette rencontre. Et puis nous, on se retrouvera pour le débrief du match comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.